Bonjour à tous, c'est Antoine, je suis ravi de vous présenter ce premier numéro des nouvelles de l'hyperespace, la chaîne YouTube de Making Star Wars France. Donc on va un peu marquer le coup, Rogue One est sorti il y a quelques jours, des livres qui sont sortis le 16 décembre, la date de la sortie du film aux États-Unis, qui signifie aussi la fin de la date de l'embargo sur tous les ouvrages littéraires concernant Rogue One. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux livres assez intéressants, différents l'un de l'autre. Le premier livre que je vais vous présenter est Tout l'art de Rogue One, édité chez Huggin Menin. Alors c'est un livre de Josh Cushin. En fait ce livre, à l'intérieur, vous avez à peu près, allez voilà au hasard, vous avez un artwork de Jedha. Vous avez énormément d'artwork, de concept art qui ont permis, on va dire, à Gareth Edwards de peaufiner sa vision du film avant le tournage, de créer l'univers qui s'est mis en place dans le film. Donc il y a des vétérans de Lucasfilm comme Doug Chiang et d'autres qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc je vais rentrer dans les détails, je vais vous montrer quelques pages et ensuite je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé. On attaque tout de suite avec l'ouverture de l'ouvrage. Alors tout de suite on tombe sur des beaux artworks, un artwork de Jedha là au tout début du livre. Ensuite derrière un bel artwork de toute l'équipe Rogue One sur Jedha avec tous les protagonistes. Donc on enchaîne aussi sur le sommaire juste derrière. Non, là, le sommaire c'est juste après, avec un bel artwork de Vador aussi, le titre du livre. Le livre s'introduit super bien, un beau sommaire avec un des premiers artworks vus lors de la célébration en Californie, il y a 2 ans, 3 presque je crois. Voilà le sommaire. Ensuite derrière il y a les avant-propos de Doug Chiang, de Neil Lamont et derrière celui-là de Gareth Edwards. Je vous conseille de bien les lire, c'est très intéressant. Ensuite des dessins préliminaires de K2SO. K2SO encore, regardez dans une de sa version finale, sculptée. K2SO dans sa version finale, voilà, on voit bien le rendu. Le Wing, dans sa version presque finale il me semble, hein. Donc il est sur 2 pages. Des graphic design aussi qui sont super bien. Et tous les artworks de Jedha, alors les artworks de Jedha fourmis d'informations. Jedha était d'inspiration ottomane, des villes qu'on peut voir en Orient. En Moyen-Orient surtout, c'est très bien expliqué dans le livre et avec de superbes illustrations encore comme vous pouvez le voir. La forteresse de Vador, alors là je vais pas trop teaser ni spoiler dessus, je vous conseille vraiment de lire le livre et vraiment de lire ce qu'il y a à l'intérieur, on apprend plein d'informations. Scarif, voilà, ça me fait énormément penser d'ailleurs l'image précédemment qu'on a vue au AT-AT sur Hoth. Les Short Troopers, les rebelles de Scarif, voilà, en plus de combat. L'assaut aérien sur Scarif avec les Y-Wing en action qui bombardent les installations. Et sur la fin du livre, on a comment dire l'avant-poste de l'anneau de Kafren. Voilà, l'artwork de l'avant-poste qui est super bien. Après cette découverte ensemble de l'ouvrage, vous avez vu, il y a plein d'artworks différents. Chaque artiste a sa vision. Le livre reflète bien un peu là où les artistes voulaient emmener le réalisateur et là aussi où le réalisateur voulait emmener les artistes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a certaines choses qui ont mis longtemps à être élaborées. Il a fallu avoir beaucoup d'essais, beaucoup de travail, beaucoup de projets ont été rejetés avant le résultat final. Comme certains artworks, je pense, qui ont été faits très rapidement et qui ont été très vite validés par Gareth Edwards. Donc si vous aimez le côté, si vous êtes un aficionados des concept art, du travail de McQuarrie qu'il avait fait sur la trilogie classique, vous retrouverez dans ce livre là qui est vraiment très beau. C'est vraiment un beau livre. Alors il coûte je crois aux alentours de 40 €, je pense qu'il les vaut. Ceux qui avaient tout l'art du réveil de la force, le livre est exactement au même format. C'est un ouvrage indispensable pour ceux qui aiment les beaux livres et surtout qui aiment tout l'aspect conceptuel des films. Le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui est assez différent du premier. Là on est vraiment dans l'explicatif, des descriptions de tout ce qui se passe dans le film. Alors ce livre là c'est Star Wars Rogue One, le guide visuel ultime. Voilà, je vous le montre recto verso. Alors ce livre est super intéressant. Je vais vous ouvrir une page au hasard par exemple. Voilà, vous avez Idou et les Stormtroopers, c'est un petit descriptif. Voilà, c'est juste un petit échantillon, je vous montrerai plus en détail le livre après. Alors dans ce livre, celui qui a été écrit par Pablo Hidalgo, alors Pablo Hidalgo pour ceux qui ne savent pas c'est un des responsables du Story Group de chez Lucasfilm qui a été créé en 2012 après le rachat par Disney. Donc en fait ce Story Group a pour but, on va dire,
de créer de la cohérence dans les récits, romans, jeux vidéo et surtout dans le nouvel univers étendu apporté par les films, de trouver le pourquoi du comment de chaque chose, de chaque objet, de chaque personnage. Donc ce livre fourmille d'informations, surtout que c'est un livre 2 en 1. En fait, l'année dernière pour le Réveil de la Force, ils avaient sorti un livre, on va dire tout sur le Réveil de la Force, avec tout un descriptif. Ils avaient sorti un livre aussi qui était fait avec des dessins de Ken Premiar, avec des belles vues en coupe et qui était uniquement axé sur les vaisseaux et les engins. Là, sur Rogue One, ils ont fait comme pour l'année dernière pour le Réveil de la Force, mais sauf qu'ils ont mixé, ils ont fait un 2 en 1. Donc je vais vous montrer l'intérieur du livre et quelques pages assez intéressantes avec des descriptifs et surtout des vues en coupe super bien travaillées par l'artiste Ken Premiar. Alors quand on attaque l'ouvrage, voilà, Star Wars Rogue One, le guide visuel, Stormtrooper, le sommaire qui est assez garni. Ensuite l'avant-propos de John Knoll. Voilà, John Knoll qui est producteur exécutif et superviseur des effets spéciaux sur le film. Voilà, le premier chapitre avec Galen Erso, la planète Lamou qu'on découvre pour la première fois dans Rogue One avec toutes les informations. Voilà, le préambule du film est expliqué, Lyra Erso. Voilà, tout ce qui se passe un peu sur la planète Lamou, la vie des Erso sur la planète est très très bien décrite avec bien sûr toutes les petites informations, tous les petits détails. Ensuite, les grosses têtes de l'Alliance Rebelle, l'amiral Raddus que l'on vient de voir, le général Draven et celui que j'aime bien, le général Merrick, le pilote de X-Wing. Ensuite, on a une vue dessinée par Ken Premiar du U-Wing, tout en détail. Regardez tous ces détails, vous pouvez voir l'intérieur avec des magnifiques coupes transversales, c'est super bien détaillé. Ensuite, la planète Scarif, voilà, avec les Shore Troopers. Moi, ce que j'aime bien, quand on présente chaque planète, il y a une petite carte carte de la galaxie qui localise la planète sur un petit radar. Ensuite, bah voilà, je feuillette, Pao, Scarif, les pilotes de X-Wing de l'escadron rouge, voilà. Et à la fin, c'est sympa, ils ont fait un petit making-of sur le film, vous voyez Gareth Edwards là, il parle des dessins de production et surtout du tournage du film. Voilà, il y a plein de détails, c'est un super ouvrage que je conseille vivement. Après avoir parcouru cet ouvrage ensemble, moi vraiment on peut en dire que du bien. Vous avez vu, c'est très travaillé, les illustrations en coupe apportent beaucoup de détails si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne un vaisseau, l'intérieur, les moteurs. Si vous voulez vraiment, le détail est vraiment poussé à son paroxysme. Et surtout ce que j'ai aimé, vous avez bien pu voir que Pablo Hidalgo, l'auteur, s'est complètement lâché sur ce livre. Il a vraiment puisé partout au niveau de ses connaissances Star Wars pour trouver une réponse à chaque question qu'on peut se poser sur chaque vaisseau, chaque personnage. Tout est méticuleusement pensé jusqu'au moindre détail. C'est un livre pour les aficionados de Star Wars si vous voulez vraiment tout savoir sur Rogue One, des personnages au vaisseau, je vous le conseille fortement. En plus, le prix n'est pas du tout prohibitif, on est à l'entour de 20 €, donc ça a vraiment à la portée de toutes les bourses et c'est vraiment un super livre. Donc je répète, Rogue One, le guide visuel ultime aux éditions Hachette Rose. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous, j'ai été extrêmement ravi de vous présenter ce premier épisode des nouvelles de l'hyperespace de la chaîne Making Star Wars France. Alors, concernant Making Star Wars France, n'hésitez pas à aller sur le site internet, vous verrez, il y a toute une équipe de staffeurs qui font du super boulot et qui vous ramènent les dernières infos des prochains films, de la nouvelle trilogie, des prochains spin-offs. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être sûrement placée sous le signe du unboxing de Toys. Rogue One, le film est sorti. Il y a aussi la vague de produits dérivés, surtout de chez Hasbro qui va avec et de chez Lego. Donc on va essayer un peu de passer en revue des Toys dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et que la force soit avec vous. Ciao!